Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un objectif unique avec le nouvel OVNI de Canon et son Dual Fisheye permettant la captation en VR 180 degrés. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, c'est à mentionner que ce test est présent en deux parties, avec celle-ci reprenant mon test et compte rendu, et la deuxième partie étant le résultat filmé avec l'objectif et disponible en VR 180. Si tu ne le sais pas encore, YouTube propose depuis plusieurs années la possibilité de mettre en ligne des vidéos 360 et 180 degrés. C'est un univers à part entière que je t'invite à essayer après cette vidéo. Il s'agit d'une nouvelle façon de partager sa passion, son métier, ses connaissances, son établissement, bref, tu vois ce que je veux dire. Pour y arriver, il existe plusieurs solutions. Par contre, même si plusieurs solutions existent, elles ne sont présentes que dans deux catégories, avec l'une concernant l'utilisation récréative sous la barre des 1000 € et l'autre à usage professionnel commençant à partir de 5000 € jusqu'à plus de 20 000 €. Ces deux catégories auront aussi comme point négatif d'être restrictives vu qu'elles seront à usage unique pour de la VR 360 et 180. Tu ne sauras pas rentabiliser autrement cet équipement qu'en dehors de la VR. Bref, difficile de proposer ce service à titre professionnel en dehors d'injecter une grosse somme d'argent. Fin de l'année passée, Canon a dévoilé un nouvel objectif apportant du neuf au secteur de la VR. Il s'agit d'un Dual Fisheye venant exploiter les performances de leur hybride haut de gamme R5 ainsi que du nouveau R5C. Le gros avantage étant d'offrir la possibilité à n'importe quel vidéaste ou photographe disposant de leur hybride de proposer un service VR ou d'utiliser cet objectif VR pour partager leur passion ou hobby. Son fonctionnement se base sur la captation en 8K proposée par le R5 et R5C afin de combiner les deux angles de vision en un résultat final livrable et exploitable en 4K. Il s'agit pour moi d'un coup de génie de la part de Canon et j'espère que d'autres marques comme Nikon ou Sony penseront à proposer un objectif semblable à partir du moment où ceux-ci disposent aussi d'un hybride délivrant de la 8K en plein format avec le Sony Alpha One et Nikon Z9. À partir du moment où quelque chose est brillant, autant pouvoir le proposer à un maximum de personnes. D'un point de vue technique, ce Dual Fisheye est à mise au point manuel, il ouvre de f2.8 jusqu'à f16, le rendant performant pour les situations en basse lumière, tout en permettant aussi une utilisation en plein soleil grâce à un petit système bien ingénieux. Il est en effet possible de venir placer des gélatines ND à l'arrière de l'optique, un moyen simple et surtout peu onéreux. Faisant partie de la série L de Canon, il est aussi tropicalisé, rendant la captation VR en extérieur aussi simple qu'en intérieur. Comme tu peux le voir via ces photos backstage, tu peux avoir un outil de production VR très simple, avec un impact d'encombrement minimal et surtout profitant de ton matériel déjà existant, sans pour autant le condamner à une utilisation 100% VR. Avec un tarif juste au-dessus de 1800 € hors taxe, il est possible de se lancer dans une production VR à caractère professionnel sans véritablement se ruiner. Afin que tu puisses mieux te rendre compte de son potentiel et univers, je t'invite à regarder la deuxième partie de cette vidéo, reprenant différents exemples de cas concrets pouvant s'appliquer sur le terrain. Je te cache pas que j'ai véritablement aimé cette expérience de production VR, et ce peu importe l'endroit. La seule chose dont tu dois t'occuper pour un rendu optimal est de t'assurer un niveau parfait, ainsi qu'une position portée en avant de ton trépied afin de ne pas polluer l'angle de vision. Par contre, si la partie de production s'avère simple et plaisante, je ne pourrai pas autant en dire de la partie post-production. La première étape sera de passer par le software Canon EOS VR Utility, dont tu devras t'acquitter de 6 € par mois, mais surtout de patience. Sous Windows, le software n'utilise pas les ressources de ta carte graphique, rendant les exports beaucoup trop longs. Tu peux atteindre 1 heure d'export pour un simple plan de 4 minutes. Ensuite, et par rapport à ma méthode de travail, je passe par DaVinci Resolve pour le montage et l'étalonnage, tout en terminant par Premiere Pro qui est aujourd'hui, suivant mes recherches, le seul logiciel sous Windows t'offrant un export ayant les métadatas VR reconnus par YouTube, Facebook et ainsi de suite. Un workflow fastidieux, énergivore en temps et en espace de stockage. Cette succession d'exports aura aussi pour désagrément de diminuer la qualité à chaque fois. Si tu désires proposer ce service à titre professionnel, ton prix devra s'ajuster au temps passé derrière ton écran. Par contre, cette partie post-production s'avère être la plus simple à mettre à jour pour nous offrir plus de simplicité dans l'avenir. Par rapport à cet avenir, c'est dans celui-ci que je vois le plus de potentiel.
Pour ce présent, nous serons tous d'accord que la crise sanitaire actuelle aura poussé le digital en avant. Nos besoins évoluent à travers le digital, que ce soit pour travailler ou consommer. Que ce soit pour voir la plage sur laquelle tu désires passer tes vacances, te promener à l'intérieur de ton futur appartement ou te mettre à l'arrière du volant de ta prochaine voiture. Sans oublier non plus la partie divertissement pour adultes étant à la base de cette innovation. Concernant demain, je vois encore plus loin. Facebook arrive avec son métavers dans lequel l'utilisation de contenu VR deviendra encore plus gros. Par exemple, nous pouvons déjà faire du sport en VR via des jeux 3D. Mais imagine-toi prendre la place dans ton cours de spinning ou de yoga directement depuis chez toi. Imagine-toi suivre la leçon de ton professeur de boxe te demandant de regarder le mouvement de ses bras mais aussi celui de ses pieds. Tu veux t'améliorer en photo de paysage? Imagine-toi suivre une formation filmée en pleine nature où tu pourras balader ton regard entre le professeur ainsi que l'environnement. Tu es fan de cinéma. Imagine-toi rentrer dans une room reprenant le making-of VR du prochain blockbuster. Les possibilités sont infinies, tout comme son business. C'est un univers ouvert à tous et dans lequel même la pizzeria au fond de ta rue pourra se retrouver. Que tu désires y partager ou y travailler, un objectif comme celui-ci rend enfin cela possible. Bien entendu, il s'agit ici de mon analyse ainsi que de ma vision, mais n'hésite pas à me partager ton avis de façon constructive directement en commentaire. L'avenir nous dira si celui-ci est porteur, mais un marché est déjà existant, s'ouvrant à présent de façon démocratique pour offrir un service plus accessible aux petites et moyennes entreprises, tout comme le partage d'une passion. Si tu désires encore plus d'infos, je te mets le lien de l'objectif en description. Je pense avoir fait le tour de tout et je t'invite à présent à consulter la deuxième partie de cette vidéo afin de mieux te rendre compte des différentes possibilités. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!